Alors pour expliquer un petit peu ce dispositif, donc nous avons la présence de Putachar Chaiwetana, qui est délégué régional UBI France en Champagne-Ardenne. Bonjour. Et nous aurons l'honneur d'avoir Bertrand Trépeau, donc des Champagnes Trépeau, qui utilise, entre guillemets, à bon escient, le VIE. Voilà, bonjour. Putachar, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, qu'est-ce qu'un VIE ? Le VIE, bonjour. Donc, le VIE, donc, c'est du volontariat international en entreprise. C'est une procédure, donc un dispositif d'aide publique que UBI France en fait gère pour le compte de l'État. Elle permet, enfin, cette procédure, voilà. Colle bien le micro, hein. Colle bien le micro. Cette procédure permet de faire partir donc, des jeunes diplômés âgés de 18 à 28 ans en mission donc, à l'étranger. Des missions donc, d'une durée donc, de 6 à 24 mois, tout en bénéficiant, je dirais, des facilités que nous mettons donc, à la disposition des entreprises, que ce soit pour la mise en place, que ce soit pour la gestion du dossier, pour pouvoir effectivement bénéficier à cette procédure. Donc, ces missions, voilà un petit peu donc, les avantages, un petit peu pour les uns et les autres. Pour l'entreprise avant tout, il s'agit en fait d'un recrutement, hein, donc vous allez effectivement pouvoir bénéficier d'une ressource humaine, donc des jeunes gens diplômés avec aujourd'hui des niveaux de diplôme de Bac plus 4, Bac plus 5, je dirais, donc en moyenne, trilingue très souvent. Donc nous avons aujourd'hui une base de données qui recense à peu près 60 000 CV en disponible, je dirais, donc, pour les entreprises qui souhaitent effectivement consulter ces profils. L'avantage également, donc, non moindre donc, pour les entreprises, ce sont une exonération, je dirais, des charges fiscales et patronales, puisque la gestion du dossier du VIE est confiée entièrement à UBI France. Nous allons effectivement procéder donc, voilà, donc à l'établissement de contrats, donc au suivi, la mise en place du VIE dans le pays. Il existe également donc, des subventions, des aides régionales, des crédits d'impôt qui sont donc proposés pour les utilisateurs de cette procédure VIE. Donc, au final, on a mis en place effectivement donc, à travers donc, des partenariats, des solutions donc, pour vous accompagner, pour mettre en place le projet. Alors, pour le jeune, je dirais, c'est une rémunération, donc dans cette fourchette en fait de 1 200 à 3 200 euros. Pourquoi la fourchette est tellement large ? Cela dépend effectivement du coût de la vie du pays cible, le pays sur lesquels vous envoyez vos VIE. Un VIE à New York vous coûte bien évidemment beaucoup plus cher qu'un VIE en Europe. Je peux effectivement élargir cette... je vais revenir après là-dessus. Voilà. Pour vous donner une petite idée sur le budget moyen, je dirais, du VIE, c'est, je dirais, entre 20 000 dans une zone Europe et jusqu'à 40 000. Donc là, je vous parlais des États-Unis, qui restent effectivement des zones très, très, très onéreuses. Hein. Pour le détail, moi, je vous propose effectivement qu'on se revoie un petit peu donc, sur des dossiers un peu particuliers, mais c'est vrai que voilà, vous avez un petit peu cette fourchette-là. À prévoir en plus le budget de fonctionnement du VIE, donc comme ce que vous devrez de toutes les façons prévoir pour le faire fonctionner dans le pays, son hébergement professionnel, ainsi que du fonctionnement
transport, frais de prospection, etc., etc. Quand on regarde la fourchette des montants, qu'est-ce qui définit un petit peu ces coûts ? C'est le coût de la vie ? Comment est calculé un petit peu C'est l'élément géographique en fait qui est calculé en fait par rapport au coût de la vie. Il faut savoir qu'à Singapour, par exemple, vous avez des logements de plus de 2500 € par mois. Et ça, je dirais qu'on ne peut pas effectivement laisser partir un VIE avec des salaires de moins de 1500 €, voire 2000 €, ce qui, bien évidemment, présenterait des problèmes donc pour déjà la mise en place. Des budgets moindres, je dirais, dans la zone comme le Mexique, comme le Maroc, par exemple, de 20 000 €, c'est bien évidemment par rapport au coût du loyer, donc de logement, le minimum vital. Donc, en général, ce sont des groupes en fait de résidences qui sont calculés. Donc, c'est les mêmes groupes de résidences que nos agents, des agents en fait du ministère des Affaires étrangères qui sont en poste à l'étranger. Donc, c'est vraiment voilà. Pardon, j'ai perdu. Précédent. Je voulais juste vous présenter un tout petit peu. Donc, le VIE aujourd'hui, c'est une procédure qui profite à 7000 jeunes diplômés dans le monde, donc sont en mission dans 128 pays aujourd'hui, et qui profite aujourd'hui à 1720 entreprises au niveau national. En Champagne-Ardenne, nous sommes un tout petit peu moins, je dirais, utilisatrices de cette procédure. Bon, il y a une petite vingtaine d'entreprises de toute taille, puisque c'est une procédure donc, qui est ouverte à l'ensemble des entreprises au niveau national. Il y a à peu près donc, entre 25 et 30 VIE en moyenne en poste à l'étranger de cette région-là. Au niveau des missions, donc les missions, donc les 10 premiers secteurs, je dirais, utilisatrices du VIE, on a les services, le secteur automobile, la pharmacie, les travaux publics. En fait, pour vous dire, c'est une procédure qui est ouverte à l'ensemble des entreprises pour répondre à l'ensemble des besoins. Donc, les projets sont discutés au cas par cas. J'ai parlé tout à l'heure, mais je pense que j'ai fait peur à pas mal d'étudiants. J'ai parlé du bac plus 4, plus 5. Il faut savoir qu'il y a des CAP, donc il y a des diplômés, donc de jeunes diplômés qui partent aussi avec un bac plus 2, avec des CAP, parce qu'ils répondaient à un moment donné à une sollicitation, à un besoin d'une entreprise. Voilà. Sur les zones. Sur les zones, bien évidemment, donc c'est très concentré sur l'Europe. On a près de 40% en fait de jeunes gens, donc parmi ces 7000 personnes qui partent effectivement réaliser des missions en Europe. Sachant qu'on a un développement donc en Asie aujourd'hui, et notamment en Chine. La Chine aujourd'hui reçoit plus de 650 VIE chez eux. C'est une procédure, donc je dirais, c'est de plus en plus sollicitée, puisque la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne, Belgique, voilà, donc ce sont des pays qui accueillent, je dirais, à bras ouverts un petit peu nos jeunes. Moi, je pense que, pour l'instant, je vais plutôt passer la parole à Bertrand Trépeau, qui est un grand utilisateur de cette procédure. Donc, il a un petit peu expérimenté pour vous. Voilà. Il va vous raconter un petit peu comment pour lui ça a fonctionné. Bonjour une nouvelle fois. Alors, un grand utilisateur, je ne sais pas, en tout cas pas par la taille de mon entreprise, puisque les Champagnes Trépeau-Le-Réguier, c'est 3 personnes. Donc, c'est vraiment une TPE. Et il ne m'était pas venu à l'idée de prendre un VIE au départ. Et c'est en rencontrant d'autres vignerons à l'export, de taille similaire, et qui m'ont dit si tu veux vraiment t'installer sur un marché et avancer vite, passe par cette case-là, prends un peu le temps d'étudier la formule et de faire le calcul, tu vas être surpris par finalement la facilité de mise en place et le coût que ça peut avoir. Alors,
Poutachar vous a déjà donné les fourchettes, ça dépendait des pays. Moi, j'ai commencé un VIE il y a 2 ans sur les Émirats Arabes Unis, donc à Dubaï. Et c'était à peu près autour des 30 000 euros, on va dire, sachant qu'à Dubaï, un peu comme aux États-Unis, on avait l'obligation de le loger, contrairement à d'autres pays. Et en fait, grâce à l'aide de la région, qui prend quand même la moitié de l'indemnité du VIE, grâce à la mise en place d'un crédit impôt-export qui reprenait encore un pourcentage de ce qui restait pour l'entreprise, cette somme mensuelle, bon an, mal an, me revenait à peu près 1 millier d'euros pour avoir quelqu'un, un plein temps, qui représente mes champagnes dans un petit bout de la planète. Alors en fait, ça s'est vraiment imposé à moi, ce choix. Et puis là, on va en mettre en place un deuxième à Hong Kong. Donc c'est vous dire si je suis satisfait de cette première opération. Parce qu'au départ, on fait des salons, on va à Vinexpo, on va à un World Wine Meeting, des choses comme ça. Et on a le monde entier, les Italiens, les Allemands. Mais vous savez, les grands concurrents des vins français, c'est surtout les Italiens et les Espagnols. Et tout le monde a son petit stand qu'il a demandé. Alors nous, c'est Ubifrance. Eux, ils ont aussi leur association qui les aide à représenter leurs vins. Et on a tous nos quelques mètres carrés, on fait déguster nos vins. La différence, c'est que dans ces pays-là, le VIE n'existe pas. Et c'est que nous, à moindre coût, on peut ensuite avoir quelqu'un présent 24/24, 365 jours par an, hormis les congés, un VIE en a quand même, pour représenter notre vin et se livrer à une guérilla que ne peuvent pas faire les Italiens et que ne peuvent pas faire les Espagnols. Et c'est comme ça, avec cette étape du VIE, qu'on arrive à décrocher des marchés sur ces pays, sans y passer nous-mêmes un temps infini. Bon, un VIE, il faut aller le voir, il faut surtout l'encadrer, et on ne le laisse pas tout seul pendant un an. Déjà, on le forme, donc il passe quelques jours à la maison pour bien comprendre de quoi il parle et pour découvrir les champagnes et le secret de l'élaboration. Il peut revenir de temps en temps aussi. Nous, on va le voir. Bref, il faut toujours être en interaction avec son VIE. D'accord. Alors justement, là, une bonne expérience en tout cas, et une autre à venir, je l'espère, sur Hong Kong. Qu'est-ce que se dit le chef d'entreprise face à un jeune très diplômé qui a parfois des idéaux par rapport à ses compétences? Justement, est-ce que vous avez dû le recadrer, j'imagine le manager? Comment ça s'est passé? Alors Poutachar l'a dit, recruter un VIE, c'est un recrutement. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. C'est absolument comme si j'avais recruté de toute façon le 4e collaborateur des Champagnes Trépeaux. Donc j'ai passé le temps nécessaire pour faire ça bien. J'ai été surpris par le nombre de candidats. J'ai découvert que tous ces vingtenaires d'aller passer un an à Dubaï pour représenter du champagne, ça intéressait beaucoup de monde. Et j'ai eu un peu l'embarras du choix. Alors ma première peur, pour vraiment vous la partager, c'est que quand j'ai embauché ce premier VIE, j'avais 29 ans. Mon école de commerce n'était pas trop loin. Et j'avais pas envie d'un VIE qui se termine. En Asie, on dit les VIE Lang Kwai Fong. À Dubaï, c'est les VIE Dera, c'est-à-dire le quartier où il y a la fête. Et c'est que tous les soirs, ils finissent là-bas avec champagne, la fête. Ils payent pas d'impôts, c'est génial, il est VIE. Et puis à un moment, on n'a plus de nouvelles. C'est-à-dire que entre l'expatriation, le changement de décor, la liberté, il finit par péter une durite. Et ça arrive sur les VIE, c'est pas négligeable. Donc on est toujours sur cette notion d'encadrement, de se dire comment est-ce qu'on peut que lui passe le meilleur temps possible là-bas, c'est une expérience fabuleuse quand même, un VIE, et qu'en même temps ce soit bien du gagnant-gagnant pour tout le monde. En général, les VIE, ils doivent être portés par une entreprise ou soit un grand groupe qui va nous aider. Et là, en l'occurrence, mon VIE, je l'ai fait porter par une chambre de commerce, c'est-à-dire un groupement d'entreprises françaises présentes à Dubaï. Comme ça, il avait un bureau, il devait s'y rendre le matin. Il bossait pas chez lui quand il voulait. Il avait des comptes à rendre, il y avait du coaching organisé par quelqu'un de la CCI. Et moi, je lui demandais un rapport, alors au départ hebdomadaire. Et il se trouve que mon VIE m'a bluffé, il me faisait des rapports quotidiens, alors que je lui demandais rien. Mais plus sur le tempérament et ce que j'ai cherché chez le candidat, c'était d'abord quelqu'un qui allait un peu plus loin de la superficie de Dubaï et le côté hôtel 5 étoiles bling bling, donc quelqu'un qui connaissait la destination. Et mon VIE, donc Rémi, avait travaillé 3 ans dans le domaine de l'hôtellerie aux Émirats Arabes Unis. Il avait fait tous ses stages d'hôtellerie là-bas. Donc il avait une expérience terrain. Je savais qu'au premier jour de son VIE, il était opérationnel. Et j'avais besoin d'un aventurier, parce que je voulais qu'il puisse aller à Oman, au Liban, qu'il sache se gérer avec beaucoup d'autonomie. Aussi parce que moi, je ne suis pas présent tout le temps avec lui. Donc on va chercher d'abord chez un VIE de l'autonomie. Et en même temps, une faculté à faire du reporting, de l'autonomie, mais sous contrôle. Il rend compte régulièrement.
Et donc, c'était vraiment les valeurs cherchées pendant l'entretien. Avec de la motivation, j'ai rencontré tous les candidats physiquement, les 12 candidats qui me plaisaient le plus parmi les plus de 100 CV que j'avais reçus. Et bien Rémi, c'est le seul que j'ai pas vu physiquement. Comme il était aux Émirats, on a tout fait par webcam, mais c'était des relances perpétuelles. Il a su montrer que ce VIE, il le voulait et que c'était vraiment quelque chose qui avait un sens pour réorienter sa carrière, parce qu'il voulait pas finir dans l'hôtellerie. Il avait compris qu'il risquait de gagner des clopinettes pendant longtemps, donc il avait envie de changer de voie. Donc l'offre est là, charge au futur VIE de montrer qu'il est le plus motivé. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Merci, Monsieur Trépeau. On va revenir, Pieter-Charles, sur les aides régionales dont on peut disposer. J'avais avant ça une petite question à poser à Bertrand. Le délai de tout ça, donc de la mise en place du dossier, à partir du moment où on a effectivement un intérêt, combien de temps ça vous a pris ? Alors, c'est assez terrible parce que je vais devoir confesser quelque chose. À partir du moment où, finalement, Ubifrance est notre prestataire, et bien comme ça m'arrive avec des prestataires, j'ai fait subir tout le rush à Ubifrance. C'est-à-dire que j'ai décidé que je voulais que Rémi puisse commencer sa mission avant qu'on tombe dans le Ramadan et donc la période où il ne se passe plus rien à Dubaï. Et là, il fallait que ce soit prêt déjà pour la veille. Et donc le dossier, la mise en place, une fois que j'avais trouvé le candidat, alors l'idée c'est vrai que j'avais depuis un bout de temps, mais le côté très concret, pour l'envoyer sur place, comme on ne s'occupe de rien et que c'est Ubifrance qui fait tous les papiers, et bien finalement en 1 mois et demi c'était fait, quoi. Alors normalement, revenons à des délais un peu plus cohérents et un peu plus sympathiques pour les équipes d'Ubifrance, on dit 3 mois. J'ai essayé de le respecter pour le nouveau VIE à Hong Kong, mais c'est aussi l'efficacité du service, c'est-à-dire qu'ils sont basés à Marseille. Et en plus, en bon nordiste, on se dit ça va être lent. Et dès qu'on les appelle, il y a cette faculté à répondre quasiment et à gérer le truc dans la journée dans l'équipe de Marseille. Et leur réactivité fait qu'on a tendance à en abuser. Donc pardon et merci. Donc, juste avant, peut-être, donc le plus gros du travail était pour vous de trouver un logement. Hein, c'est ça, c'est ce que vous voilà. disiez. En fait, à partir du moment où Ubifrance s'occupait des papiers, là je parle au chef d'entreprise qui serait intéressé par un VIE, c'est quand même rare qu'on puisse choisir un salarié avec toute l'implication d'un recrutement et en même temps ne pas du tout avoir à essuyer derrière l'imbroglio social que nous impose notre pays quand on veut recruter quelqu'un. Et là, même quand on veut s'en défaire, si la mission tourne court, c'est très simple de terminer une mission de VIE parce que le VIE n'a pas de contrat de travail avec nous, il l'a avec Ubifrance. Mais bon, on fait tout pour que ça se passe très bien, vous vous en doutez bien. Et donc, ce côté allait très très vite. Et concrètement, la seule chose que me demandait Ubifrance, parce qu'il voulait bien me tenir par la main, mais il ne fallait pas abuser, c'était de trouver physiquement une chambre à Rémi à Dubaï. Bon, là, c'est vrai qu'il fallait avouer que depuis Reims, ce n'était pas forcément évident. Et c'est encore ce qui m'a demandé le plus de temps. Merci. Un mot sur les aides ? Oui, un mot sur les aides, parce qu'il y a ici, donc, en région, un rôle que joue votre région. Donc, la région apporte un financement à ce projet VIE à hauteur de 50% des dépenses. Donc, les dépenses qui sont les dépenses donc, liées à la mise en place, donc les indemnités, mais également les dépenses de fonctionnement du VIE. On parlait tout à l'heure, effectivement, de la nécessité de lui proposer, effectivement, donc un bureau. La nécessité de lui donner un budget pour pouvoir aller prospecter, se déplacer, donc travailler tout simplement. Donc voilà. Donc la région effectivement apporte sur la totalité de la durée du VIE ce financement donc de 50% qui n'est quand même pas qui est non négligeable. D'ailleurs, Monsieur Trépeau en a bénéficié. Comment ça a été au niveau des dossiers ? Alors, il y a un dossier à remplir, ça je ne vous le cacherai pas. Et ce serait quand même un comble, parce que c'est de l'argent public, c'est nos impôts, mesdames, messieurs, qu'on puisse comme ça avoir 50% de financement du VIE en claquant des doigts et sans remplir de dossier. Hein. Donc le dossier, il est quand même pas très sorcier. Il nous demande qu'est-ce qu'on a derrière la tête avec ce projet VIE, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on a imaginé comme dépenses pour sa mise en place. Alors que ce soit les voyages qu'il va faire, les salons auxquels il va participer, le coût des échantillons qu'on va devoir lui envoyer, le nombre de fois on va le voir. Mieux vaut quand même, avant d'engager une telle dépense, s'être posé soi-même ces questions. C'est-à-dire que ce dossier, il a même une fonction un peu salutaire pour le chef d'entreprise.
de ne pas être surpris et d'être réaliste sur les dépenses à engager pour que son VIE soit un succès. Et puis, ça me semble encore une fois une contrepartie incontournable quand on peut avoir comme ça une aide de cette importance sur un VIE. Alors, il y a juste une chose que je voulais rajouter, c'est que mes deux VIE, ils ne se ressemblent pas sur un point. Le premier, c'était un VIE régional, parce que Dubaï, c'est un timbre-poste, c'est 2 millions de personnes. Et donc, régional, parce que vous n'êtes pas obligé de l'attitrer à un pays. Et il avait le Liban, Oman, Qatar, c'est-à-dire une région. Ça, c'est une nouveauté dans les VIE. Et puis la deuxième nouveauté, c'est pour le VIE d'Hong Kong. C'est un VIE qu'on peut aussi partager avec d'autres domaines, d'autres TPE, d'autres PME, pour essayer de mutualiser les coûts. Et puis tant mieux, parce que quand il va sonner à la porte d'un importateur pour présenter du vin, si en plus d'un champagne, il présente un Chablis ou un Côtes-du-Rhône, ça ne lui permet que d'avoir une carte plus intéressante. Merci. Oui. Est-ce qu'on va passer un petit jeu de questions-réponses, s'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour, vous avez expliqué les avantages VIE. Question, au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Oui. Alors, il y a un cas fantastique. Je vais vous raconter ma petite histoire. Définitivement, j'ai de la chance. C'est qu'un jeune de cet âge-là, soit vous décidez d'ouvrir une antenne sur place et vous allez le salarier, et dans ce cas-là, ciao les aides régionales, ciao les avantages du statut VIE, et vous rentrez dans tout le système en plus du statut d'expatrié qui peut exister. Alors ça refroidit énormément de TPE de ma taille, même si ça ne doit pas poser de problème à un grand groupe. Donc le cas rêvé, c'est de dire, et c'est ce qui s'est passé avec Rémi, c'est écoutez Rémi, moi je ne peux pas vous embaucher, vous connaissez la boîte, c'est trop petit. Par contre, je vais vous aider et je vais vous laisser du temps pour vous trouver un job à Dubaï. Puis au bout d'un moment, on connaît quelques entreprises et on va vous aider. Et vous devenez agent. Comme ça, vous continuez à représenter la marque de champagne puisque tout le monde vous connaît. Ils font l'association, vous, la marque de champagne. Vous prenez votre com à côté. C'est très intéressant la position d'agent. Et on va vous trouver ensemble un job. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, Rémi travaille pour une boîte de logistique qui aide des entreprises françaises à s'implanter dans les régions du Moyen-Orient. Donc ça permet d'aller voyager dans des endroits aussi passionnants que l'Irak et en parallèle de continuer à être agent pour la maison de champagne. Donc de garder et d'avoir semé une graine pour laquelle on va continuer à faire fructifier. Mais votre question est très intéressante parce qu'en Chine notamment, il y a beaucoup d'importateurs, les Chinois, la relation est essentielle, qui disent « Oui, alors on a bien compris qu'il y avait un truc avec les Français, c'est que tous les 12 mois, ils nous mettent un petit genou. Alors il est bien sympa, puis au bout de 12 ou 24 mois, il se barre, puis on en a un nouveau, puis on en a un nouveau, puis on en a un nouveau. » Et finalement, le fait qu'il n'y ait pas de pérennité dans ce lien-là, commercialement, on peut le payer. Juste pour compléter les propos de M. Trépeau, au niveau national, il y a un taux de transformation, je dirais, de plus de 70% en fait en proposition d'embauche à la fin d'une mission. Un taux satisfaction qui dépasse aujourd'hui les 80%. Donc, en fin de mission, donc, voilà, c'est quand même pour l'entreprise, je dirais, un test. Hein. C'est tester effectivement un futur commercial, un futur collaborateur qui va pouvoir effectivement vous aider à vous développer dans le pays. Donc, pérenniser un VIE, ça fonctionne aussi. C'est possible même pour une TPE. Très bien. D'autres questions ? Sinon, je pense que nos deux intervenants peuvent être disponibles pour des questions en B2B. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci beaucoup.